One, two, three, viva l'Algérie! Et ouais les potos, super victoire de l'Algérie ce soir contre le Sénégal, 1-0. Et franchement c'est mérité. Le Sénégal pourtant était favori dans ce match, avec des joueurs comme Mané, Koulibaly, Mbaye Niang, et j'en passe et d'autres. Et l'Algérie franchement qui a fait un super match, franchement un super match, surtout de la part de Feghouli et Guedioura qui ont été exceptionnels dans ce match. Aussi Mahrez, Attal, Mboli dans les buts, Mendy, Messabaini, Bellaini qui a marqué aussi. Très bon match de l'équipe d'Algérie. Franchement, j'ai été vraiment très surpris parce que le Sénégal quand même est l'un des favoris de la compétition quand même, il faut quand même le souligner. L'Algérie qui a gagné son premier match aussi comme le Sénégal, mais l'Algérie quand même qui montrait pas non plus grand chose dans les matchs amicaux. Contre le Kenya, ils ont gagné mais assez normalement, hein. Le Kenya c'est pas non plus une grosse nation du football, mais aussi il faut parler aussi non seulement de l'extraordinaire match de l'Algérie, mais la très mauvaise copie du Sénégal, où la défense a été d'une nullité monstrueuse, catastrophique, ainsi que le milieu de terrain. On va en reparler, on va en discuter très brièvement. Donc on va revenir sur la composition d'équipe du Sénégal. Donc Mendy dans les buts qui a été très mauvais, dans ses prises de balles, dans ses sorties qui étaient très mauvais. Koulibaly, Kouyaté, alors Kouyaté ça a été une catastrophe. Koulibaly qui est un monstre normalement avec Naples, ce soir il est passé complètement à côté. Sabali, bon, il a fait son match tranquillement. Vagué, c'est une catastrophe, une honte. Il a perdu tous ses ballons. Il n'a pas réussi à faire un centre. C'est une catastrophe. Les deux Ndiaye sur le côté gauche, catastrophique. Keita à gauche, catastrophique. Mané, le pauvre, il a essayé de faire des choses, essayé de faire des centres, déborder, mais le pauvre, il est tout seul, il peut rien faire. Et Mbaye Niang n'a apporté aucun danger, n'a eu aucune occasion. Le Sénégal a un peu mis la pression les 15 premières minutes, mais n'a rien fait d'autre dans le match. A perdu tous ses ballons, n'a fait que des fautes. L'Algérie aussi a fait beaucoup de fautes, mais l'Algérie a fait du très beau jeu, du très beau jeu vers l'avant, avec des attaques rapides, notamment initié par Feghouli qui a fait un match exceptionnel, Mahrez exceptionnel, Guedioura qui a fait un match au milieu monstrueux. Alors je sais pas pour vous, mais en commentaire, dites-moi entre Feghouli et Guedioura qui a fait le meilleur match. Franchement, un petit quand même plus pour Guedioura qui a été vraiment très impressionnant, qu'on n'attendait pas au milieu de terrain, qui a été très bon. Benasser très bon aussi. Bon, Bounedjah devant qui n'a pas fait grand chose, mais bon, il était un peu seul. Bellaili qui a marqué. Mais on voit que l'Algérie vraiment était plus motivée que le Sénégal. L'Algérie a vraiment joué son bateau à faire du pressing haut tout terrain, des attaques directes, des attaques rapides. Et en deuxième mi-temps, est reparti de plus belle en marquant très vite ce deuxième but par le biais de Bellaili qui a marqué son but. Et vraiment, l'Algérie a fait un jeu très impressionnant. Et ça va être la fête ce soir parce que vraiment, c'est mérité. Toute l'équipe a été très forte. Le Sénégal qui a joué en contre et Mendy et Benasser dans l'axe ont été vraiment très bons dans les prises de balles, dans les tacles. Par contre, dans ce match, il y a eu vraiment beaucoup de fautes. Il y a eu quand même 51 fautes ou 52 fautes dans le match. Un des matchs records de la CAN où il y a eu le plus de fautes. Donc voilà. Donc certes, les tops, bravo l'Algérie qui a fait un très gros match. L'homme du match pour moi c'est Guedioura, ainsi que Feghouli qui a fait un très gros match. Mahrez sur les côtés et Bellaili qui ont fait un très bon match aussi. Attal exceptionnel. Mboli qui a fait son match, mais il ne faut pas oublier que le Sénégal a fait un très mauvais match et qui a été une défense catastrophique et aux abois. Je pense qu'avant le match, ils pensaient que c'était facile, qu'ils allaient gagner. Je pense qu'ils ont sous-estimé l'Algérie et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Je pense qu'ils ont pris la grosse tête, mais attention à l'Algérie de ne pas prendre la grosse tête non plus. Certes, ils ont fait un gros match contre l'un des favoris de la compétition, mais il faut garder la tête sur les épaules parce que ça a été un Sénégal très faible. Même si l'Algérie a été très bon, il y a eu beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'erreurs défensives de la part de la défense sénégalaise et du milieu de Sénégal. Et l'attaque a été vraiment très faible de Mbaye Niang qui n'a rien fait dans le match, à part une grosse occasion qu'ils ont eu le Sénégal à la 75e minute où il rate une occasion inratable. L'Algérie en première mi-temps a eu 3 occasions, très grosses occasions pour l'Algérie, les 3 premières en première mi-temps. S'il y a 3-0 à la mi-temps, c'est pas volé. Puis en deuxième mi-temps aussi, ils ont continué dans leur match à presser haut, à attaquer, à faire du jeu très rapide, avec Mahrez et Feghouli qui se trouvaient parfaitement bien. La défense centrale qui a jamais paniqué. Sur les côtés, ça a été très bien géré. Les centres ont été très bien envoyés. Mboli qui a su vraiment dans ses prises de balles donner la confiance à la défense algérienne. Donc l'Algérie, très belle copie. Mes tops, c'est Feghouli, Guedioura, Mahrez. Même si Mendy a été très bon aussi dans l'axe. Et bravo aussi à Belmadi qui a décidé de mettre Brahimi sur le banc et faire confiance à Guedioura au milieu. Moi je pense que c'est très bien. Mais l'Algérie, attention, certes ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, certes ils vont finir sûrement premier du groupe,
mais ne pas non plus prendre la grosse tête. Il faut rester les pieds sur terre. Ils peuvent aller au bout. Ils ont vraiment une opportunité cette année d'aller très loin dans la compétition. Peut-être d'aller chercher l'Égypte ou peut-être la Côte d'Ivoire ou le Maroc. On verra bien. Mais très belle copie de l'Algérie et vraiment félicitations à eux. One, two, three, viva l'Algérie. Continuez comme ça. Très belle équipe. Ils peuvent aller au bout cette année à la CAN. Et ce serait vraiment très bien pour le peuple algérien qui mérite et qui attend cette victoire depuis très très longtemps. Voilà les potos. Bon bah pour faire un point sur le match, mes tops. Guedjoura au milieu. Fegouli. Marez. Je mettrai un quatrième quand même, Mandi dans l'axe qui a été exceptionnel. Melani quand même qui est buteur, faut le souligner. Et mes flops, bah Sénégal. C'est qui? C'est au milieu, c'est en. Ouais, c'est Vague. Vague, le côté gauche, côté droit, pardon, catastrophique. Dans l'axe, Kouyaté qui a été d'une nullité incroyable. Et Ndiaye au milieu qui a fait un match catastrophique aussi. Donc voilà les potos, félicitations à l'Algérie, très belle victoire, on espère que ça va continuer comme ça. Le Sénégal qui va devoir se reprendre dans son prochain match. Voilà sur ce match les potos, victoire 1-0 de l'Algérie, qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, qui est premier avec 6 points. Le Sénégal devra aller chercher sa qualification le troisième match. Et Madagascar qui a gagné son match tout à l'heure, équipe surprise Madagascar, vraiment à suivre, et attention ça va peut-être la surprise de la CAN. Pour parler de Mercato, bah rien de nouveau, à part que normalement Rabiot va quitter le Paris Saint-Germain officiellement. Sa mère a parlé, a dit qu'il n'y a jamais eu de rendez-vous avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, qu'ils n'ont jamais parlé ensemble avec Leonardo, ni avec Nasser, qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat pour Rabiot. Donc quatrième départ côté PSG, après Alves, après Buffon, après Diaby. Quatrième départ de Rabiot, voilà, Rabiot c'est terminé. Donc c'est encore une masse salariale, même s'il part gratuit, ça va nous libérer d'une masse salariale. On sait qu'Alves, Buffon c'était important, les 15 millions de Diaby qui vont nous faire du bien, la masse salariale de Rabiot qui vont nous faire du bien. Wea devrait être vendu pour 10 millions d'euros à Lille, suivi de Nkunku qui devrait partir pour le Red Bull Leipzig pour 20 millions d'euros. Puis pour l'échange Donnarumma et Areola, pour l'instant le Milan AC refuse. Le transfert de Areola est beaucoup trop élevé pour le Milan AC et le Milan AC voudrait un transfert cash de 60 millions d'euros, mais on sait très bien que le Paris Saint-Germain ne paiera jamais 30 millions d'euros. Le dossier de Ligt, Paris ne veut pas surenchir. Il y a une clause libératoire de 150 millions qui est interdite en France et que Paris ne veut pas prendre de risque avec ça. Et ne veut pas surenchérir le salaire de Ligt. Donc c'est terminé normalement pour De Ligt qui devrait signer à la Juventus de Turin. À moins vraiment un retournement de situation. Et puis Sarabia et Herrera, comme on vous a dit, c'est pour lundi. Bref les potos, voilà pour ces infos mercato. Voilà pour cette victoire et ce débrief pour Algérie-Sénégal. Victoire de l'Algérie 1-1. Premier du classement avec 6 points et qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. Et attention à ne pas prendre la grosse tête quand même, parce que ça a été quand même si le Sénégal a fait une très mauvaise copie, voilà. L'Algérie a très bien joué, mais le Sénégal a rendu vraiment une très mauvaise copie et a été vraiment très faible dans ce match. Voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Peut-être je ferai un live tout à l'heure pour la demi-finale France-Espagne, demi-finale Espoir. Et s'il y a des infos mercato, on vous tient au courant dans une prochaine vidéo. Salut les potos et bonne soirée à vous. Ciao.